Salut à tous, aujourd'hui petit entretien sur le 125YZ, donc changer la laine de roche dans le pot, nettoyer le carbu sans machine à ultrasons et après en dernier je vous fais un petit tour sur mon mini terrain de cross. Je vous fais un petit démarrage pour voir le bruit avant de changer la laine. Alors premièrement on démonte ça et ça. Bon alors premièrement on va commencer par percer les rivets là, tout le tour. Et on va peut-être devoir enlever aussi ceux d'en bas. Parce qu'il y a des échappements des fois où tu enlèves que ceux-là et ça passe avec la laine. Mais sur ceux-là, je pense qu'il faut enlever des deux côtés, mettre la laine et après renfiler le tube. On commence par percer ceux-là. On peut voir le plastique qui a bien fondu. Il a vécu ce pot. C'est vraiment dégueu dedans. Il n'y a plus rien. Tu m'étonnes que ça faisait un bruit de merde. Je vais aller jeter ça direct à la poubelle. Sinon je vais tout pourrir. Bon voilà. Il n'y avait plus rien presque. Je vais nettoyer un peu ça quand même. Avant de remettre la laine neuve. A few moments later. Comme on peut le voir, ça va mieux. Déjà. Bon, on peut remonter. Bon, j'en ai pas assez. Il m'en manquerait un petit bout pour bien compacter. Mais bon, vu qu'il n'y avait plus rien, ce sera quand même largement mieux qu'avant. Hop. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à remettre les rivets et l'embout. Et voilà, on remonte. Et on va voir ce que ça donne. Bon les gars, c'est remonté. Alors maintenant, pour le carbu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va sortir ce collier, enfin on va desserrer ce collier, desserrer l'autre collier, essayer d'incliner le carbu pour enlever le boisseau là, par là, en enlevant le petit carter de dessus, pouvoir débrancher le câble d'axel, la durite d'essence et sortir le carbu. Bon, je commence par nettoyer un peu l'extérieur du carbu, parce que c'est bien dégueu. Donc il faut enlever tout ça avant de l'ouvrir. Ça c'est du produit dégraissant. Bon, voilà, pour l'extérieur, vite fait, hein, c'est déjà pas mal de l'ouvrir sans qu'il soit
plein de boue. Alors, maintenant on enlève la cuve. Là, elle est tenue par cette grosse vis centrale. Et il y a aussi une petite vis là. Bon, on peut voir quand même que c'est pas si dégueulasse. Il y a juste 2-3 petits dépôts. Donc ça va. Alors là les gars, on voit les gicleurs. Bon, ils sont pas bouchés, mais le gicleur de ralenti est un peu sale dedans. Donc ça c'est la première chose à nettoyer, déboucher en cas où c'est bouché. Ensuite il y a l'arrivée d'essence là qui se fait ouvrir et fermer par ce petit pointeau avec le flotteur qui ferme ou l'ouvre en fonction de si la cuve est pleine ou vide. Donc l'arrivée d'essence, là c'est là où l'essence va remonter par le gicleur de ralenti ou le gicleur principal quand vous allez accélérer. C'est là où il y a l'aiguille qui va se lever. Il va falloir nettoyer tous les orifices là. Donc ça fait comme des canalisations. On va venir souffler avec du produit pour être sûr que tout est bien débouché et nettoyé. Voilà, pour le corps du carbu, on est pas mal. Maintenant, il faut bien nettoyer toutes ces petites pièces pour être sûr de ne pas remettre de la merde. Bon, déjà, le gicleur de ralenti, on voit qu'il s'est bien débouché. Parce que je ne voyais pas autant à travers au début. Allez, on remonte tout ça. Et voilà les gars, un carbu tout propre, prêt à repartir. Bon, si vous avez une machine à ultrasons, c'est mieux. Mais si vous n'avez pas de machine à ultrasons, bah, moi j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours fonctionné. Même si je compte bien investir dans une machine à ultrasons parce que des fois ça nettoie plus en profondeur. Et il y a des pièces où voilà, tu peux pas atteindre tous les endroits. Donc allez, on remonte tout ça. Bon les amis, profitez si vous enlevez votre carbu pour nettoyer la petite zone qui est dessous derrière que vous pouvez pas atteindre bien avec une brosse quand le carbu il est monté. Donc moi j'en profite pour mettre un bon petit coup. Comme ça après, même si le reste de la moto est pas propre, il n'y a pas la crasse qui date de 10 000 ans. Bon voilà les gars, c'est propre, c'est remonté. J'ai ouvert l'essence, ça fuit pas. Ça coûte rien de vérifier une fois que vous avez tout remonté.
Donc maintenant un petit tour sur le terrain de cross comme je vous l'avais promis. Bon les gars, tant que j'y suis, je vais en profiter qu'il fait beau pour vous faire l'essai de cette mini merde. Le YCF du Seigneur. Ça promet d'être marrant. Je viens de finir de le réparer. Il était complètement sucé. Il est reparti pour un tour. Ah putain, j'ai fait l'erreur qu'il fallait pas faire. Ce virage là il arrive sec. MDR. Bon les gars, j'ai pas passé le gros saut qui est juste là parce que j'ai zéro protection. Mais vous pouvez voir quand je le passe dans cette vidéo que je vous mets là, combien de longueur il fait ce saut. J'ai jamais mesuré d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et quelques. Bon là j'ai pas fait des petits pas. On va dire 10 mètres 50. C'est déjà pas mal. Bon par contre les potes ils m'ont dit il vaut mieux le remplir que ça fasse une table parce que là c'est un peu l'atterrissage en mode suicide. Donc prochainement on refera quelques tables parce que cette table là-bas elle est pourrie aussi. Voilà, il y a 2-3 bosses qui sont un peu nuls. Il y en a 3 bien et 3 nuls. Donc il faut repasser encore un coup de pelle sur le terrain je pense. Sinon pour l'YZ elle est prête à aller sur un vrai terrain de cross, c'est ça l'objectif hein, au final. Ça c'est marrant pour tourner ici, on s'amuse et on se casse la gueule. Mais bon l'YZ c'est chouette aussi. Mais là je suis chaud à retourner sur un vrai terrain. Nico prépare-toi, moi je suis chaud, donc c'est quand tu veux. Allez merci les gars et abonnez-vous.